Voilà, ambiance succès. J'espère que tout le monde a entendu la musique, sinon c'est naze. Ah non, ouais, carrément. Carrément. Donc vous avez le commandant qui est complètement aux fraises là sur son lit, c'est de manger des coups de tata dans sa gueule là. Qu'est-ce que vous faites? Il est toujours inconscient. Je mets des baffes pour qu'il se réveille. Ok. Qui fait ça? Pas moi. C'est marrant ça. Il faut quelqu'un qui ait de l'intelligence, parce qu'imagine tu vas nous demander un test d'intelligence après. Ah, puis un costaud quand même. Ouais. Moi, si tu veux, je veux bien lui mettre des tatanes dans la gueule. Mais par contre, pour l'intelligence, faut repasser. Ouais, non, mais là c'est bien, oui, il faut un costaud. On y va à plusieurs, mais bon, moi je suis pareil, en intelligence, Vous me dites. il y en a un qui le prend comme ça, qui le maintient, et puis qui essaye de le réveiller un peu, et l'autre qui lui parle. C'est ça. Moi, je veux bien aller. Vas-y. Vas-y, moi j'y vais pour m'asseoir charge. dessus. Allez, ça marche. Ok, donc vous le réveillez, il n'y a pas spécialement de soucis. Il se rend compte que vous avez buté tous ces autres mecs. Il est plutôt docile. Il dit ok, donc là il est quand même costaud, mais là il voit bien qu'il est complètement dépassé en fait par les événements. Qu'est-ce que vous lui dites? Il est vraiment toi à genoux comme ça et il se rend quoi. Vous demandez où est la cousine, enfin la sœur de Oui, Andra. Julius. Déjà. Donc là il y a à ce moment-là effectivement il y a Julius qui arrive. Et donc c'est lui-même en fait qui dit où est ma sœur? Et le gars donc il lui répond, il dit on l'a enfermée dans la tour est au premier étage. Comme ça. Elle est elle est enchaînée au mur en fait. Et il vous dit la clé est dans le coffre. Non, elle est sur la table à côté là. Il y a une table juste à côté là où est la gaveline. Il y a une table et effectivement il y a une clé en métal qui est posée dessus. Très Et clair. il y en a pas un qui lui demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici là, ou je sais pas. Là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, c'est sûr. Là il est pas coopératif en fait. Et d'où ils viennent? Et ouais, c'est quel clan? Est-ce que. Là il répond pas à ces questions en fait. Une petite bafouille. Ouais. On insiste. Vous le tapez? Ouais, Non, oui, on le tape pas, il va le tuer. On le secoue. Ouais, bah c'est pas grave, ça revient. Non, ça fait rien. Ok, on le tue alors, non? Ah, il sert plus à rien, on va pas le laisser, on va pas le guérir. Là après, c'est à vous de voir. Julius, pour le mal qu'il a fait à ta famille, achève-le. Donc là, Julius, en fait, faut pas lui dire deux fois. Il arrive, il prépare son truc, et effectivement, il l'achève. Il lui a fait un joli coup à 24. Bon, les gars, c'était pas ça, mais ça suffit largement à le tuer. Il meurt en fait. Bon, Et il vous a quand même. Ouais, faut le looter. Ah Alors. ouais, il faut le looter. Ouais. Vous le lootez. Il va avoir. Des potions, j'espère, parce que là. Ça c'est clair parce que moi Tac. je suis. Il a 14 pièces d'argent. Et tout, putain, l'enfoiré. Bavard, lui. C'est tout. Il a pas d'arme, il a rien. Bah après, sur lui, là, il n'y a pas d'armes. Et dans la pièce là, parce qu'il y avait des armes à côté là. Ah ouais, ces armes-là. Effectivement, il y a tout un tas d'armes qui sont posées sur des armes plus ou moins ordinaires, en fait. Bon, là, sur l'image, c'est pas hyper représentatif, mais c'est essentiellement des épées, des arbalètes. Faites-moi un petit test d'intelligence. Ah merde, ça part mal. Oh là là. Oh, les bites. C'est déjà arrivé ça? Ah non. Oh putain. Ah bah, il y a des armes, quoi. Vous vous dites, putain, c'est cool. Oh Vous voulez jeter un œil en détail sur les armes?
on, Ouais, va essayer, on va essayer un peu. Ouais, parce vas-y, que ouais. C'était quand même. Donc vous regardez, il y a des épées à deux mains, des épées à une main, des arbalètes, des arcs. Mais il n'y a aucune arme qui semble sortir du lot, qui semble être spéciale, ou en tout cas qui attire votre œil. Là, vous en dénombrez une bonne vingtaine en fait. Ok, mais ça sert à rien, d'accord. Mais disons qu'elles seraient mieux, voire moins bien que celles que vous avez, à laquelle vous êtes équipés là. C'est des armes de bonne facture, mais c'est du standard en fait. Bah merde. Il n'y a pas de. Ouais. D'accord. Et la table qui est là, avec les plans. Donc là en fait, vous êtes dans la chambre où normalement dort Andrea avec son lieutenant, avec ces deux lieutenants qui sont morts. Donc c'est ça qu'il y a le lit là qui est ici, Ouais. c'était la chambre d'Andrea, le lit qui est voilà, ici, et sur les côtés il y a deux autres lits, c'est les chambres pour les lieutenants, et donc c'est une salle de commandement en fait où il y a des plans etc, mais vous dénotez rien de particulier. Vous avez un plan du château, vous avez un plan des environs avec les marais, et où de l'autre côté il y a les terres arides, je me souviens plus du nom exact, mais c'est là où se trouve un ennemi potentiel, enfin c'est ce qui est supposé défendre le fort. J'imagine qu'on va peut-être. Julius, il va peut-être commencer à avoir envie de courir. Donc là effectivement c'est Ouais, ça, absolument c'est- bien dit, là Julius il fait demi-tour, il est chaud patate, et il fait direction au niveau de la tour Est-ce qu'on est. se soigne un petit coup parce qu'on sait pas s'il reste du Gugus là-bas pour. Non, il n'y a plus personne là. Je suis à moitié mort moi. T'inquiète, regarde, moi je suis en pleine forme. Un petit coup de pied puis je tombe. Hein. Non mais vous avez les points de récup, vous avez tout ça, hein. Ça sert à ça. Point de récup. Ouais, je vais faire ça. Moi, je vais faire un point de récup. Là. Comment ça marche ça? Ou les Vous potions faire aussi. comment le point de récup? je décoche. Tu décoches et tu cliques en dessous, il y a écrit 1 DV plus constitution plus Non, mais le pour niveau. récupérer. Ah, ouais, Ah, c'est quand tu dors en une nuit, tu récupères un point de récupération. Hop, j'ai fait moi. 5. Bam. 5 et 8 oui, pour la aussi, gaveline. 5. Ok, moi aussi. 8? C'est vachement bien. Ouais, 8 c'est pas mal. T'as fait quoi en fait? T'as fait 6 au dé de vie sur 8. On passe au tac. Plus 2 parce que t'es niveau 2. En fait, vous faites tous au moins plus 2, vous êtes tous niveau 2. Donc tu vois, Emile sur un D4 il a fait 2. 12 heures. Et Arven il a fait 3 sur le D8. Ce qui est moins bien. Donc vous avez récupéré Yes. Carrément. Maximus, toi tu as perdu un peu, mais t'as 12 je retire le bouclier. 12 sur 15. Moi, je suis tranquille, je dormirai, ça passe. Ok. Bon, Vous allez, partez, bon. vous allez du coup vous retournez en bas. On descend et puis on donc, descend. faut remonter dans l'autre tour, c'est ça. Exactement. Et je croyais qu'il l'avait fouillé les deux Gugus tout à l'heure. Là. Mais non, vous nous avez appelé à l'aide. Ah purée, ils servent vraiment à rien. Bête. Bah, nous on y a été, on s'est bastonné et tout seul. Et eux ils ont rien foutu. Ah, vous avez été un peu à la warrior quand même. Il reste plus personne. Bon non, on y va tous hein, parce qu'on en a marre. Non de mais il se reste faire- personne en haut. J'ai déplacé tout le monde parce que j'ai fait c'est un peu vide. Ah, je sais pas. Euh, Je vais me Bah, pocher, moi. est-ce que vous êtes dans la ouais, tour ou pas? Je vois un truc tout noir. Ah oui, c'est parce que ça a bougé. On est en haut à droite là. Vous êtes en haut à droite là maintenant. Voilà, ok. Tout le monde est en haut à droite. Ouais. Ouais. Ok. T'inquiète en haut à droite, comment on va monter là-haut après? Bon voilà. Ah bah après elle peut rester en bas effectivement, c'est pas. Donc là vous Ouais, avez voilà. le même principe, vous avez une petite trappe qui descend, enfin pour le niveau d'en dessous, qui est pas fermée, là c'est ouvert, et vous avez une échelle pour monter. Bah a priori il a dit que c'était en haut. On fonce là direct. On fonce, on monte, on envoie les gros. On monte Et là-haut. On envoie les gros devant parce qu'on se dit il y a peut-être des gardes hein, quand même. On écoute s'il y a quelque chose à l'étage ou pas? Vous entendez que dalle. Et bon bah vas-y on monte, c'est parti. Ok. Allez, Damien. Au feu, comme Dans d'hab. dans l'ordre de tout à l'heure, hein, je Ouais. garde. Ok. Donc là vous arrivez et vous voyez en fait. Un vieux? Non, c'est pas un vieux. Vous voyez ça. Je sais pas si vous avez à l'écran. Ouais. Vous voyez une femme attachée au mur. Là, je commence à défaire ma ceinture.
Il y a une femme accrochée au mur, la tête basse. En fait, elle remarque même pas que vous êtes rentré à ce moment-là. Vous voyez, elle est complètement battue en fait. Elle a les vêtements déchirés. Elle est mise comme ça en position en plus de soumission. Et là, Julius, tout de suite, donc il répète Andra, c'est toi. Et donc là, elle a un moment d'hésitation et elle se met à lever la tête et elle voit son frère. Et tu sais, il y a un temps, ça vous paraît une éternité en fait, mais elle n'a pas réagi comme tout le monde aurait réagi, enfin comme vous auriez l'impression que vous auriez réagi. Elle a mis du temps à réaliser en fait où est-ce qu'elle était, avec qui elle était. Et donc là, son frère, il fonce sur elle, il la prend dans ses bras et elle se met à sangloter, dans ses bras. Oh Julius, t'es venu me sauver, c'est pas possible, etc. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Une petite larme qui coule. C'est beau. Qui a la clé? Maximus. Qui a ramassé la clé? Il y en a pas un qui a ramassé la clé? Bon, on va dire que c'est Julius qui l'a ramassé instinctivement. Ouais, c'est plus Il logique. arrive, parce qu'elle était sur la table. Ouais, il l'a ramassé, il délivre sa sœur, et donc il essaye de la relever, elle est en sanglots. Dans la pièce, vous avez sur le côté, vous avez les armures et l'arme. Je crois que c'est une épée qu'elle a d'Andrea. Donc vous lui, j'imagine que vous lui donnez. Enfin, un petit peu. Si c'est pas le cas, de toute façon, elle va la récupérer d'elle-même. Et elle commence, vous voyez qu'elle commence un petit peu à reprendre ses esprits. Faut pas oublier que vous êtes en face du commandant en chef du fort. Une personne qui a une forte autorité, qui a un contrôle de soi. Voilà, qui a l'habitude de la castagne à la bagarre, tu vois. Donc elle dit est-ce que vous avez nettoyé le donjon? Ben, Ouais, de ce quasiment. qu'on en a vu. Bah là, on n'a pas fait l'étage, il nous reste en haut et en bas là, mais c'est tout. Il dit, en haut là, en haut de la tour, elle vous dit? Ouais. Ouais, elle dit non, c'est bon, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous êtes allé dans mes appartements au niveau du donjon au dernier étage? Non. Bah oui. Non. Si, bah, c'est là où on a été là, c'est là où on a tout buté. Là, Oui, non c'est là où vous étiez. Il n'y avait pas un truc au-dessus parce qu'il y avait un. Non, c'était l'escalier qui redescendait après. Non, vous étiez au dernier étage. On a tout buté. Et donc il y avait, est-ce qu'il y avait cet orque qui était plus imposant que les autres? Est-ce que vous vous en êtes occupé? Oui. Donc là, qui est-ce qui dit ça? C'est Maximus? C'est Aegon? Erwan. Erwen, donc elle va près d'Erwen comme ça. Et hurle. elle te met une main sur l'épaule comme ça. Et d'ailleurs, elle vient tous vous voir. Et donc là, elle voit que t'as mangé un petit peu quand même. Donc elle va faire ça sur toi. Une fellation Donc réparatrice. sur Aegon, tu récupères 8 points de vie. Putain. C'est dommage pour les popos. Hein. Pas Pas grave. grave. Ensuite, elle va sur Maximus. Elle te remet 5 points de vie. Et la Gaveline, 8 points de vie. Tac. Et Julius également. Prêtresse. De toute façon, Julius, il était quasiment. Hop. Tac. Et elle se fait bien sûr un petit soin sur elle-même quand même. Parce qu'elle a mangé. Paf. Ça va aller beaucoup mieux. Donc elle dit, vous êtes au courant de quoi? Qu'est-ce que vous savez du donjon? Qu'il a été attaqué. Du fort, tu veux dire? Oui, du fort. Enfin, comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que vous être venu ici? Comment? On a accompagné ton frère là. Julius. Donc là, Julius il la regarde et il fait un signe de la tête comme ça. Il dit, ouais, voilà. Et, donc elle dit, Julius il reprend, il dit, t'es au courant de ce qui s'est passé? Elle dit oui, bien sûr. Mon père, notre père, il a envoyé une missive. Donc on dit ça, on en reparlera plus tard. Mais j'aimerais que tu changes ton comportement ici. Elle dit voilà, bon, je vais vous raconter un petit peu parce que j'imagine que vous n'êtes pas au courant de tout, mais voilà, les orques nous ont attaqués pendant la nuit.
On n'était pas préparés, on était malheureusement sous-effectifs. Ils ont tué pas mal d'entre nous, capturé les autres et essayé de nous torturer pour avoir des informations sur notre système de défense et notamment Brock, le gros orc qui a... Et là, elle prend un temps comme ça, mais puis elle s'arrête de parler en fait. Elle allait dire quelque chose et puis elle s'est retenue. Mais vous comprenez qu'elle a eu des sévices en fait, ouais, qu'elle a morflé. Elle est enceinte? Non, mais qu'elle s'est fait plutôt battre. Enfin, au vu de sa, comment dirais-je, En état, ouais. de son état, vous voyez qu'elle a la gueule un petit peu. Normalement, ça c'est ce à quoi elle ressemble. Mais voilà, là, c'est une autre femme, vous avez l'impression. Encore que là, elle commence à reprendre du poil de la bête, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà. Donc elle dit, écoutez, pendant qu'il m'interrogeait, moi je parle l'orque, mais j'ai fait semblant de ne pas le parler. Donc il parlait de leur plan. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des orques qui vont arriver cette nuit. Les orques postés ici devaient allumer des feux sur les 2 tours pour guider les orques pendant la nuit au niveau du donjon. Et ils arrivent par embarcation. A priori, ils parlaient d'une armée. Et donc il faut absolument faire quelque chose pour essayer de... Je pense que c'est une occasion rêvée, comme ils savent pas qu'on a pris le fort, d'en tuer un maximum, notamment avec les catapultes. Donc elle dit, ce que je vous propose, c'est de, pendant la nuit, d'allumer les... on va essayer de les réparer, mais d'allumer les feux comme prévu. Parce que si on n'allume pas les feux, ils vont être dispersés au niveau du lac, enfin ce qui est maintenant un lac, anciennement le marais. Et même nous, on aura du mal à les beaucoup plus de mal à les viser s'ils sont dispersés que s'ils sont groupés grâce à la lumière, parce qu'ils vont tous se diriger dans un même flux. Donc en gros, voilà, elle a établi son plan. C'est risqué, c'est-à-dire que vous allez voir une armée qui va foncer sur vous, et elle a dit le but c'est de rester au maximum, d'en tuer autant qu'on peut, et ensuite de rappliquer jusqu'à Vireux, parce que c'est leur prochaine étape, passer par Vireux, ensuite Clerval, et ensuite envahir les terres. Ok. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. Son plan vous Paraît convient? tout à fait bien. Ça paraît bien, mais Par contre- faut qu'on en parle entre nous. Alors ça, y a pas de souci. Vous pouvez. De toute façon, elle va. Je pense qu'elle dit ça. Elle dit, je vais dans mes appartements. J'ai des choses à discuter, notamment avec Julius. Donc elle emmène Julius avec. Et elle file. Il est où le compte Julius? Il est là. Hop. Et elle file. Donc là, vous êtes plus que entre vous. Je dis que quand même, c'est quand même chaud, hein. Ça va nous chauffer au cul, hein. Et une armée, on est à 12 soldats, nous on est 5 gus et 4 gus. Peut-être qu'on a cherché mais des on a renforts les- ou des choses comme ça, mais... Il y a les gars qu'on a libérés, ils sont partis. Bah c'est ça, ils sont 12 à tout péter. Bon bah faut les réparer, les catapultes, tout ça, mais quand même, hein. En fait, ce qu'elle vous a proposé, c'est vraiment de Les ralentir. catapulter, de les ralentir au maximum. Et dès l'instant où vous avez pu en tuer autant que vous avez pu, On se bat en cours. prendre la poudre d'escampette Mais bon, et vous carapater. Il reste quelques chevaux. faut tout préparer. Ouais. Là en fait elle est partie dans sa chambre, mais en passant bien sûr elle était partie voir ses hommes pour voir si tout allait bien, etc. Et en gros elle envoie ses hommes, vu qu'ils sont tous fatigués, etc. Elle envoie ses hommes sur Vireux en amont. Ah ouais, carrément. Pour tous, elle les renvoie. Ils sont pas aptes à se battre en fait. Ils sont tellement affaiblis qu'ils peuvent pas faire. Ok. Ils vont même avoir du mal à marcher, etc. Donc il faut qu'ils partent en avance pour pouvoir atteindre Vireux. Donc Vireux c'est environ une journée de marche. Ça reste des soldats, ils vont pouvoir le faire pendant la nuit et y être au matin s'ils traînent pas Prévenir. trop, pour aller prévenir et qu'ils aient le temps notamment justement de se reposer, parce qu'il va y avoir une attaque là-bas. Là ici ils sont pas de taille,
ça va être compliqué de soutenir ici un maximum. Et, voilà. Ok. Ok. Donc là, en fait, pendant que vous êtes là en train de discuter, les hommes sont déjà en train de se barrer. De toute façon, on va le faire, hein. Pas le choix. Bah oui, on a pas. Hein. Il va falloir qu'on prépare tout ça.